Moser a joué avec toute sa force, avec tous ses kilos. On le voit tacler des 2 pieds. Terrible tacle de Carlos Moser. Alors c'est vrai qu'on peut penser que Carlos Moser a... Et bonjour à tous les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 17 juillet 2022. On va parler du mercato aujourd'hui avec, pour commencer, le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoz, s'est exprimé sur la relative lenteur du mercato olympien, au micro du BFM Marseille. Sans rentrer dans les détails, le dirigeant a de nouveau expliqué le déroulement des opérations marseillaises. Il essaierait de rassurer les supporters en répétant les paroles de Pablo Longoria, où il précise que le mercato estival est un marché d'opportunités où il faut savoir être lent, patient. C'est toujours un moment angoissant pour les supporters car on veut toujours avoir les meilleurs joueurs, mais au club, ce qui compte, c'est de rester serein. Il affirmerait encore qu'il y aura bien 5 à 8 recrues pour ce mercato estival. Il peut se passer beaucoup de choses en termes d'arrivée et de départ. Allez, maintenant on enchaîne avec un dossier pour le gardien. Suite au départ de Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille recherche toujours un deuxième gardien. Et le quotidien sportif L'équipe nous révèle que plusieurs pistes ont été étudiées pour remplacer Il Fenomeno. Il y aurait déjà le gardien qu'on a déjà parlé, la piste André Ferreira de Paços de Ferreira, mais aussi le gardien espagnol Ruben Blanco, 27 ans, gardien du Celta Vigo. Le club galicien est ouvert à un prêt de son gardien, mais ne le laissera pas partir tant qu'ils ne trouveront pas son remplaçant. La piste du gardien espagnol a bien été validée par le coach croate de l'OM, Igor Tudor. Vous en pensez quoi ? Allons en Italie avec le dossier Timoué Bakayoko qui, selon Foot Mercato, se serait mis d'accord avec l'Olympique de Marseille sur les bases d'un contrat de 4 années, mais la venue de l'international français à une sélection est encore loin d'être actée. Selon le média, Igor Tudor, le nouvel entraîneur olympien, ne serait pas favorable à sa venue. Une arrivée qui a été validée par le président Pablo Longoria et l'ex-coach Jorge Sampaoli avant son départ de Marseille. À rajouter à cela, le journaliste italien Daniel Longo préciserait que Bakayoko n'irait pas à Marseille. Revenons sur le dossier Jonathan Klaus. On le sait, l'Olympique de Marseille a transmis une première offre, 5 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus qui a été tout de suite refusée par le RC Lens qui en réclame 10 millions d'euros. Les Phocéens ont proposé une deuxième offre selon l'équipe de 6 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus. Les nordistes l'ont à nouveau refusé. Cependant, une nouvelle proposition serait dans les tuyaux et le dossier d'une alternative d'un plan B en cas d'échec sur le recrutement de Jonathan Klaus, un plan B aurait été ouvert. Le nom n'aurait pas filtré. La priorité resterait quand même Jonathan Klaus pour concurrencer Paul Lirola. Jonathan Klaus dispose d'un bon de sortie cet été. Le RC Lens en réclame toujours 10 millions d'euros. Restons sur le poste de latéral, mais cette fois allons de l'autre côté, du côté gauche. Selon l'équipe, Nuno Tavares, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2025, a donné son accord à l'Olympique de Marseille. De son côté, Fabrizio Romano, le journaliste italien, nous assure que les discussions entre les deux clubs au sujet du latéral gauche portugais n'avanceraient pas. Le journaliste italien nous expliquerait qu'aucun accord n'a été trouvé car il n'y a pas eu d'option d'achat incluse dans le deal. Le quotidien sportif laisse toutefois entendre que la signature imminente à Arsenal du latéral gauche ukrainien Alexander Zichenko pourrait débloquer le dossier Nuno Tavares. Revenons sur Amin Harit maintenant. Selon Football Digest, un expert des transferts du côté turc, le joueur marocain discuterait en ce moment avec Galatasaray pour un éventuel transfert. Une réponse du milieu offensif du Schalke est attendue dans les prochaines heures. Concernant le dossier Jordan Vertu, le média italien Serie A News nous informe que le milieu de terrain français est à 2 pas de l'OM. Préciserait que dans les dernières heures, l'Olympique de Marseille se met à pied d'œuvre et voudrait recruter le joueur de l'AS Roma sur un transfert définitif. D'après le média italien, l'Olympique de Marseille se préparerait à proposer une offre. Rappelons encore que l'AS Roma en réclamait environ 15 millions d'euros il y a de cela quelques semaines. Parlons de William Saliba maintenant.
Lors des derniers jours, William Saliba a fait savoir qu'il souhaiterait avoir une place de titulaire assurée du côté d'Arsenal. Plusieurs sources parlaient d'un contrat qui n'a pas été prolongé pour l'instant pour le joueur français. Et l'on apprend par RMC Sport qu'hier, William Saliba a disputé son premier match avec Arsenal depuis qu'il a été recruté par le club anglais. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a affronté Everton. William Saliba a passé 70 minutes sur le terrain aux côtés de l'ancien Lillois Gabriel. Il a été bien noté dans la presse anglaise et le plus important, son coach a parlé de lui. Miguel Arteta nous dit: il a vraiment été bon, c'est un très bon match de sa part, il est calme, concentré et il joue comme on veut. Il a fait une excellente prestation, a souligné l'entraîneur des Gunners. Le coach espagnol a fait savoir ensuite qu'il compterait sur lui cette saison, même s'il ne peut pas assurer une place de titulaire pour le défenseur français. Pensez-vous que William Saliba puisse revenir à l'Olympique de Marseille? Voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo Mercato dans la semaine. Et bien sûr, vendredi pour le live du match contre Middlesbrough du côté du Riverside Stadium. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et allez l'OM!